Merci Jésus. Matoninkolo. Mon frère, ma soeur, je je te bénis ce matin. Na pamboli na tongwa lelo. Car ce mois, nous sommes en train de décortiquer le thème Poete na sanza oyo tozoko manola mama likambo moko. le monde invisible et ses réalités. Mokilo yo mona na kate na bosolo na yango. Le monde invisible et ses réalités. Mokilo oyo e mona na kate na bosolo na yango. Le monde invisible a ses propres réalités. Mokilo oyo e mona na kate ezana pe na bosolo na yango. Écoutez, Yoka, nous sommes dirigés par deux esprits. tozoko tambwisama na milimo mibale. Soit c'est l'esprit du diable, Ekoza milimo ya Satana. soit c'est l'esprit de Dieu. Ezana pe molimo ya Il y Nzambe. a Hébreu qui nous dit, Bible bisi biso boye. nous ne Tesa mobimba te. sur des choses visibles. Na makambo iso komona. Mais nous nous focalisons Kasi biso kotama sur kanisa biso. celles qui sont invisibles. Na oyo eza komona na te. Car les choses visibles périssent. Pote makambo oyo mona naka Mais les ekumaka. choses invisibles demeurent. Makambo oyo mona naka te yango ewumelaka. Écoutez, si tu n'as pas la capacité Yoka soki oza na makoki de te. palper la réalité des mondes invisibles, Ya kosimba bosolo na bokilo ezomona na tu te. ne t'élèveras ni matériellement, Yo okotomama te ata na biloko. ni spirituellement. Atako na lenge ya molimo. Nous sommes dans le temps Biso toza na ngonga. où l'église doit être initiée, Oyo eklesi esengeli ye alimila où kisama. l'église doit être coachée. Esengeli ye pe ayekola. Aujourd'hui, si tous les églises de réveil, Tobi sikona mikisi oyo bolamoki. nous sommes dans des églises où seul le pasteur est riche, Toza na beklesi oyo ka mobateli mpate ne où mutambongo. seul le pasteur se retrouve. Oyo mobateli mpate ye mongo ne mutazo se retrouve. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas la connaissance. Pona nini pote libota bazana boyebi te. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas ouvert. Pona nini pote libota eza kofongwama te. C'est pourquoi Na yango wana dans l'autre monde, na mokili mosusu on initie tout le monde. bazolakisa bato Dès nyonso. qu'il entre dans leur monde, Ntango akoti na il mokili y na a bango. que dans l'église des réveils. Ezaka na eklesi oyo bolamoki. Il est difficile de voir dans les églises des réveils Eza pasi na komona boglisi oyo babengi bolamoki. quelqu'un avec des richesses d'exorbitants. Moto oyo aza na mbongo ebele koleka. Il y a que dans les réveils on vous dit, Ezaka na eklesi oyo bolamoki. priez, votre Dieu fera. Sambela nzambe. Non, nous ne sommes plus dans ces temps-là. Nous sommes dans le temps Toza na ngonga où oyo. tout chrétien doit se dire, je connais le monde des esprits. Si le pasteur est riche, moi je suis riche. Nga pe naza mutu bosi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit le monde invisible Tobi mokili ezomona na te. et la représentation de ce qui est visible. Pe na oyo nyonso ezokolaki ngomila Et dans kisama. le monde invisible, nous avons deux parties. Na mokili oyo mona na te to biteni Il y a le mibale. monde invisible et divin. Oyo eza ya boye Il y a esantu. le monde invisible et satanique. Na mokili oyo mona na te ya Satana. Alléluia. Amen. Mais nous avons dit Mais tolobaki ce boye. que les gens du monde invisible et satanique font Oyo bato ya mokili ya molili oyo bazosala. n'est qu'une photocopie. Eza na okaka bomekolami. La réalité se trouve chez nous. Bosolo eza epa na biso. Parce que ce que le diable fait, Pote oyo Satana azosala. il a eu de notre Père, Azoyo epa tata na mais biso. il est fait dans le mal. Mais azosala ngo na mabe. Il y a que des gens, que des chrétiens, Ezaka na ba Kristo nde. les chrétiens des réveils qui sont Ba distraits. Kristo bolamuki nde bazala. Alors que celui qui a pris la photocopie E wana soki bomekola. est en train de faire à ces gens des inventaires, Azokosala bato na ye bazala bakeli. est en train de faire ces gens de riches. Asala bato na bakoma bato bosi. Mais nous qui avons Mais l'originalité, biso tozana oyo ya bosolo. nous sommes restés de pauvres. Tikali babola. Mais quel désastre! Mais bobebisi nini oyo. Quelle honte que vous faites pour votre Dieu! Tozana yango. Alléluia. Nous avons dit, Tolobaki. toute personne créée par Dieu a de l'énergie Moto nyonso nkolo akela azana bokasi. qui vient du monde invisible. Oyo uta na mokili ezomona na te. J'ai posé la question au pasteur Ézéchiel Natuna motuna na mobateli mpate Ezekiel. le vendredi. Mokola mitano. Est-ce que tu t'es déjà présenté devant la porte du supermarché? Est-ce que kena ata na eska hotelemi na ekuke na Le ngoboye. pasteur Ézéchiel me dit oui. Abisinga iyo ya solo. Mais je lui pose la question. Mais natuni motuna. Qu'est-ce qui ouvre la porte du Naka supermarché? ete ekuke ne fonga manambala moko. Quand tu t'approches de la Tango porte, pusani wana. quand tu t'éloignes, la porte. Mais quand tu t'approches, la porte Mais tango s'ouvre. pusana na ekuke Qu'est-ce qui fait à ce que Nini esalaka la ete. porte du supermarché, Ekuke wa eska. quand tu t'avances, ça s'ouvre de Tango soi? pusani efongwami na yango moko. Celui-là Oyo oyo. qui a étudié le monde invisible, Oyo asa mokili il a compris que l'homme a du magnétisme. asosola ete moto aza na énergie. Et il a exploité un type de magnétisme. Pe asalela moko na kati oyo ezalaka Le magnétisme de l'ouverture. Abi bokangami oyo eza bofongwami. Regardez même dans vos téléphones.
et la fermeture faciale. Quand tu prends ton smartphone, tu peux l'ouvrir par ta face. Aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Il n'y a pas de gens qui ont des smartphones qui ne s'ouvrent pas par le magnétisme facial. Mais c'est lui qui a fabriqué les smartphones. N'a exploité que l'énergie de l'homme. Il a compris que l'homme est doté de l'énergie. Il a découvert les principes du monde invisible. Il a découvert les ondes qui s'y trouvent. Il n'a exploité qu'une facette. Alors que l'homme, dans son énergie, a beaucoup de facettes. Mais si dans le monde physique, tu parviens à ouvrir la porte du supermarché par ton énergie, à quoi plus forte raison tu ne sais pas ouvrir les portes qui te sont fermées dans le monde invisible, alors que l'Éternel Dieu t'a doté de tout pouvoir, il t'a doté de toute énergie. Et après cet enseignement, devant toute la porte que tu te présenteras, le diable a fermé, ces portes seront ouvertes. Amen. Parce que l'Éternel t'a doté de l'énergie dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'est-ce qui fait à ce que ces micros avec lesquels je parle, sans un fil, mais que ça transmette la voix ici, que ça transmette la voix là-bas, mais ça passe par où? Alléluia. Amen. Ça passe par où? Il y a quelqu'un dans dans leur monde qui a découvert dans le monde invisible qu'il y a une réalité où on peut agir à distance, où on peut agir séparé. Même si je suis ici, c'est comme ça ils ont développé le voyage astral. Mais les enfants de Dieu sont en train de ronfler dans leur lit, sont en train de souffrir. Et j'ai ajouté, j'ai dit ceci: les savants sont en retard. Mais aujourd'hui, nous les faisons passer pour des gens qui sont avancés. Pourquoi? Quand je parle là, je passe en direct à travers cet instrument qui est là-bas, à travers ces Wi-Fi là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi je suis ici à travers ce petit instrument. Qu'on me suive aux États-Unis, qu'on me suive en France, qu'on me suive au Maroc. Il y a quelqu'un qui a découvert le principe. Oh, chrétien, découvrez le principe. Chrétien, découvrez le principe. Vous ne mourrez pas de pauvres. Aujourd'hui, l'église devient un endroit de pauvres. Devient un endroit de quémandeurs. Devient un endroit de gens qui viennent chercher le mariage. Un endroit de gens qui viennent chercher du travail. Non, c'est une dépravation. Ce n'est pas ça l'originalité. Et je vais te dire que ce matin, la finalité de l'évangile, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas de l'argent. Mais la finalité, c'est rencontrer l'époux sur les ailes. Mais nous avons transformé les mobiles de l'église. Soyez bénis ce matin. Allez de l'avant ce matin. Soyez transformés ce matin. Soyez renouvelés ce matin. Au nom de Jésus. Nous avons dit qu'est-ce qui fait que tu écoutes la radio chez toi, la radio dans ton véhicule, mais les fils passent par où? Alléluia. Pourquoi les savants sont en retard? Quand ils créent aujourd'hui le Wi-Fi, est-ce que le Wi-Fi n'existait pas? Hein? Le Wi-Fi n'existait pas. Le Wi-Fi existait déjà. Ceux qui ont créé les ondes radiophoniques, est-ce que ces ondes n'existaient pas? Ces ondes existaient. Mais les savants les découvrent en retard. Dès la fondation de ces mondes, l'Éternel a mis des ondes qu'il faut. Il a mis du mécanisme qu'il faut. Il a mis du magnétisme qu'il faut. Mais ceux qui découvrent le monde invisible
invisible Mais continue par inventer mais en retard. Mais comment toi qui as le Père qui a inventé tout ça? Mais qui ont le Père pour les diables? Qui viennent emprunter chez nous. Mais comment donc ton Père est le créateur de ce qu'il découvre depuis la fondation du monde, mais tu restes tel que tu es? Et que la Bible dit, non, si votre père terrestre, l'enfant lui demande du pain, il ne donnera pas de la pierre. S'il lui demande du poisson, il ne donnera pas du serpent. Mais comment vous, chrétiens, de votre Père qui a tout créé, même les ondes que les savants découvrent, même le wifi qu'on découvre aujourd'hui, a été créé dans le monde invisible depuis la création du monde, mais vous restez pauvres, vous donnez cette portion à l'autre monde du monde des ténèbres. Écoutez, vous devez changer votre façon de concevoir les choses. Vous devez changer votre façon de voir les choses. Car la Bible dit, celui qui est à moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai parlé un peu de ce que j'ai parlé pendant la semaine. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Alléluia. Amen. Le mystère de la Sainte Seine. Le mystère de la Sainte Seine dans le monde invisible. C'est pourquoi je voyais les gens qui mangeaient la Sainte Seine ici. Ils sont très distraits. Moi, quand je suis concentré là, je vois les anges qui boivent ensemble avec nous. Je vois le miracle qui se passe. Je vois la grandeur de Dieu. Mais l'autre est distrait. Même quand il boit la Sainte Seine, ça ne lui dit rien. Il y a des autres cas où on annonce qu'il y aura Sainte Seine dimanche. Il arrive même en retard. Il ne prend pas la Sainte Seine. Aujourd'hui, je vais te démontrer quelque chose qui va avancer toute ta vie à travers ce que tu viens de faire ce matin. Mais avant de te l'annoncer, je veux que tu lises avec moi un verset d'introduction. Hébreux chapitre 5, 11 à 14. Hébreux chapitre 5, 11 à 14. Tu vas lire 6, le verset 1. Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14. Hébreux chapitre 6 et le verset 1. J'aimerais te dire quelque chose avant que je te fasse entrer dans des dimensions supérieures. Hébreux chapitre 5, le 11e verset. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Et des choses difficiles, c'est Paul qui nous dit. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet. Et même des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. 12. Vous êtes en effet qui depuis longtemps devriez être de maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Vous depuis longtemps qui devriez être de maître. On y va. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole juste, car il est un enfant. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 6, le premier verset. C'est ce verset qui va te scandaliser. C'est pourquoi, pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ,
Tendant à ce... C'est pourquoi les sangs, les éléments de la parole du Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Écoutez ce verset-là. Nous demande même de laisser le fondement des enseignements de Christ. Parce que Christ dit, ceux qui croiront à moi, ils feront de grandes choses, plus que ce que moi je fais. Et Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses, et il vous rappellera tout ce que moi je vous ai enseigné. C'est qu'il y a des enseignements que Christ n'a pas enseigné, que le Saint-Esprit doit enseigner à l'église, pour que vous ne soyez pas au lait, mais que vous soyez dans les aliments solides. Amen. Hébreux 6:1 nous dit les sangs. Les sangs. Alléluia. Ce qui est des enseignements de Jésus. Tendons. L'église aujourd'hui n'aime pas les aliments solides. L'église aime qu'on répète la Bible comme les livres d'histoire. Jésus a marché sur les eaux. Mais Hébreux 6:1 nous dit, nous devons aussi laisser ce que Jésus nous a enseigné pour tendre à d'autres enseignements que le Saint-Esprit enseigne à ses serviteurs. Car c'est lui-même qui a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner sur toutes choses, mais il va aussi vous rappeler sur ce que moi je vous ai enseigné. Mimeden, il est le temps que vous puissiez passer un aliment de lait à un aliment solide. Parce que la Bible nous a dit, passer la liste, celui qui est encore au lait, ce n'est qu'un simple enfant. Mais les aliments solides sont pour des hommes faits. C'est pourquoi l'église de Dieu, c'est toute l'église de réveil, on n'enseigne plus aux gens des aliments solides. On ne donne plus les aliments solides. On a laissé les gens au lait. Pourquoi les gens ne sont pas bénis? C'est pourquoi vous nous amenez seulement les offrandes. Nous on va bouffer ça. On va acheter des voitures. On va construire nos appartements. Regarde tous ces grands pasteurs. Et là habite dans un appartement d'un pasteur. Amen. Nous allons construire des appartements. Nous allons acheter des véhicules. Pourquoi? Parce que nous vous enseignons de lait. Nous ne vous enseignons pas des aliments solides. Vous voulez qu'on répète la Bible comme l'histoire. Et quand on veut atteindre dans la haute spiritualité, les gens disent non. C'est moi, j'atteindrai à la haute spiritualité. Pour que tu montes un peu. Car les choses de l'esprit trouvent solution par l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ensemble avec toi, on peut toucher à la haute spiritualité? Alléluia. Amen. Pour que quand tu marcheras, pour que quand tu parleras, que le démon tremble. Pour que quand tu élèveras ta main, que le diable te cède la route. Et pour que moi là, quand je prierai ensemble avec toi, que la richesse soit ton partage. Pourquoi? Parce que tu connais. La Bible dit, mon peuple périt parce que leur manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de la Sainte Seine dans le monde invisible. Est-ce que je peux lire avec toi la Bible? Nous allons lire 4 passages. Alléluia. La table du Seigneur est au-delà du visible. La table du Seigneur a un sens mystique. Les gens ne comprennent pas.
Donc papa Donna célébrait la table sainte. Papa Donna elle est au-delà du visible. Même celui qui la célèbre, même celui qui l'a fait, devrait avoir un sens de l'invisible. Parce que la table du Seigneur est au-delà du visible. La table du Seigneur incarne un sens mystique. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 26. Du 26 au 28e. Quand on organisera la table sainte le dimanche prochain, tu seras le premier. J'aimerais quand je te parle, ce que je te parle aujourd'hui, que quand tu toucheras à la table sainte la semaine prochaine, et quand tu rentres chez toi, que les chaînes se brisent. Amen. Alléluia. Parce que nous touchons à cette table sans connaissance. Nous touchons à cette table sans que nous puissions connaître son fondament dans le monde invisible. C'est comme ça que l'église n'est pas bénie. Et c'est toutes les églises de réveil. Il y a que les pasteurs qui connaissent ces dimensions-là. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand je suis encore en vie là, profitez. Parce que moi j'ai eu 12 ans d'école avec Dieu. Alléluia. Amen. Avant que la Mimedène commence depuis 2003. Nous avons commencé en 2015. L'Éternel nous disait non. Il y a 12 ans d'enseignement. Il y a d'autres enseignements que nous n'avons pas reçus des humains. Il y a d'autres enseignements que nous avons eus de Dieu. Vous qui êtes encore distraits. Vous qui n'écrivez pas quand on prêche. Vous qui n'écoutez pas quand on parle. Peut-être quand on ne sera pas là. Il y a une chanson là comme ça, c'est Balubakati. Wingi wetu ukavulu kwa mwanda que toi kakoka tukavulu kwa nabakash. Fais très attention de notre passage dans cette église. Si tu comprends quelque chose. Lisez-nous la Bible. Matthieu chapitre 26, du 26e au 28e verset. Alléluia. Je nom du Seigneur. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les remplit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il a l'air donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous avez ce verset là, les gens chantent ça comme des perroquets. Alors que c'est un verset qui a un sens spirituel très élevé. Qui a une dimension de révélation très élevée. La Bible dit ceci. L'Éternel connaissait qu'il allait être livré. Mais avant d'être livré, il devait faire la Sainte Seine avec ses disciples. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par prendre le pain. Il ne leur donne pas à ses disciples. Attention, il ne donne pas le pain à ses disciples. Pourquoi? Parce que ce pain n'était que pain. Ce pain n'était pas encore transformé à la chair. Pour que ce pain soit transformé à la chair, il aurait fallu que Jésus le présente à son Père. Il ne prend pas le pain dans le plateau. Et il commence à donner à ses serviteurs.
Non, parce que ce pain-là qui venait du plateau n'était que le simple pain. Il fallait que Jésus prenne le pain, puisse le mettre devant le ciel. Et quand il le met devant le ciel, et quand il rend grâce, le pain se transforme à la chair. C'est quand tu le descends qu'il leur donne aux disciples. Et il parle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où j'ai prêché ici que Jésus-Christ est mort 3 fois. Il n'est pas mort une fois. Et chaque fois de sa mort avait une grande signification. Il est mort pour la première fois devant ses disciples. Comment les disciples ne comprenaient pas comment on pouvait manger la chair de quelqu'un qui parle encore. Mais il dit manger, c'est ma chair. Ils ne savaient pas que selon Apocalypse 5, Jésus-Christ est mort déjà au ciel. Sur la terre, c'était une représentation. Là où on dit on a vu au milieu du trône comme un agneau immolé. Donc Jésus avait déjà été immolé au ciel. C'était sa propre mort. Mais quand il était devant les disciples, c'était la deuxième mort. Il était déjà mort, il n'était pas avec eux. Il dit prenez, ça c'est ma chair. Alléluia. Amen. Mais je vais vous poser la question. Est-ce qu'un homme normal peut manger la chair d'un autre homme? Si un homme normal mange la chair d'un autre homme, il devient un vampire. D'abord à celui qui est à côté de toi, je suis un vampire en Christ. Oh. Dis-lui bien, je suis un vampire. Je vais te montrer les hauteurs. Dis-lui, je suis un vampire en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais annoncer au diable que si chez lui il y a des vampires, dans le monde du Christ aussi il y a des vampires. Alléluia. Amen. S'il y a des vampires qui ensorcellent, s'il y a des vampires qui envoûtent, dans le monde du Christ aussi il y a des vampires. Comme tu venais de prendre la chair, comme tu venais de boire le sang, tu es aussi un vampire. Dans le monde de Dieu, ce que font les vampires dans le monde du diable, c'est ce que tu dois faire au-delà de ce qu'ils font. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et puis bango balie misuni ya mutu apola na nkunda, mais biso tolie misuni ya mutu akufa et puis asekwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qui doit être plus puissant? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle il y a des autorités qui mangent les bébés. On les appelle les cannibales. Beaucoup de morts-nés qui pas dans les hôpitaux, on ne les retourne pas. Les hôpitaux gardent ces petits morts-nés-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent acheter ça pour qu'ils puissent manger, afin que leur pouvoir puisse être pérennisé. Mais toi là, comment un bébé qui est sorti mort du ventre de sa maman pouvait donner le pouvoir à une autorité? Mais l'homme de 33 ans qui est mort et tu manges sa chair, tu restes sans pouvoir, tu restes sans onction, tu restes sans argent. Mais celui qui prend un bébé dans une maternité, un mort-né, il le mange, il devient riche. Je te révolte ce matin. Si la chair du bébé, la chair du mort-né peut donner des voitures à un occultiste, peut donner de l'argent à un occultiste, pourquoi la chair du Fils de Dieu
Come on. Alléluia. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Le pouvoir qui ne verse pas le sang. C'est un pouvoir qui est appelé à disparaître. Même quand un président de la République est élu, s'il n'est pas chrétien, la première des choses, c'est lui donner le verre du sang. Pour qu'il puisse boire le sang humain. Afin que son pouvoir, s'il n'est pas chrétien, puisse continuer. Parce que dans le monde invisible, tout pouvoir qui ne verse pas le sang, c'est un pouvoir qui ne va pas très loin. C'est un pouvoir qui n'émerge pas. C'est pourquoi vous voyez dans nos familles, il y a tel qui avait été tué. Parce qu'il y a un hôtel qui avait été construit. Cet hôtel-là a vieilli. C'est un hôtel qui cherche le sang. Quand quelqu'un meurt dans la famille, le sang va à l'hôtel. Et cet hôtel reprend vie. Oh, mais toi là, si les sangs des humains sont en train de restaurer les gens, à quoi plus forte raison le sang de Jésus? Oh, le sang de Jésus est plus précieux, il est plus puissant, plus que le sang des hommes, plus que le sang des hommes. Je vais te dire ce matin, quand tu bois le sang de Jésus, tu dois même disparaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire aux occultistes aujourd'hui, ce n'est pas seulement chez eux où on boit le sang. Chez nous aussi, nous buvons le sang. Mais vous êtes comment? Chez les occultistes, c'est là-bas. Vraiment. Ça c'est quel Dieu que vous priez? Ça c'est quel Dieu que vous aimez? Ça c'est quel Dieu que vous aimez? Votre Dieu là n'est pas mon Dieu. Si vous n'êtes pas béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que mon Dieu là, quand je le mange, quand je bois son sang, des voitures doivent venir. Alléluia. Amen. Des maisons doivent venir. D'ailleurs, les occultistes là, qui boivent le sang des humains pour construire des véhicules, pour construire des maisons. Écoutez-toi chrétien, si tu bois le sang de Jésus, alors qu'un occultiste aussi a bu le sang des humains, ce qui a tongi ndako moko, yo il faut tonga yango 10. Amen. Parce que le sang de l'humain qu'il a bu n'est pas comparable au sang de Jésus. Écoutez. Yoka. Alléluia. J'ai envie de dormir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça ce ne sont pas de lait. Non, ce n'est pas de lait. C'est un aliment solide dont vous avez besoin. Écoutez, si vous allez chez le médecin, le sang joue un rôle essentiel dans le transfert de l'oxygène. Et qui est médecin ici? Alice, dans le sang, il y a combien de pourcentage de l'oxygène? Moi, monsieur. Alléluia. Alléluia. Moi, je donne un devoir. Devoir à domicile. Si quelqu'un n'a pas du sang, il meurt. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas l'oxygène. C'est le sang qui fait circuler l'oxygène dans le corps. C'est le sang qui fait battre le cœur. C'est le sang qui fait fonctionner les poumons. Pour que nous puissions respirer. Le sang circule l'oxygène. C'est pourquoi les occultistes connaissent que même s'il a vieilli, c'est un rose chrétien ou c'est un
franc-maçon, il a déjà vieilli. Il n'a pas quelqu'un pour laisser son hôtel. Il devra tuer quelqu'un dans la famille pour le sang, dans le monde invisible, pour qu'on lui ajoute de l'oxygène afin de vivre encore. Mais je ne te comprends pas. Toi qui es là-bas, si tu manques l'oxygène d'argent, tu manques l'oxygène des enfants, comment si tu bois le sang de Jésus et que ce sang de Jésus ne t'ajoute pas l'oxygène pour avoir des enfants, pour avoir de l'argent, pour avoir de maisons? Écoutez, à partir d'aujourd'hui, si tu bois le sang de Jésus, reçois l'oxygène. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas. Et puis ce type-là, il est mystique. Papa Donna. Si dans leur monde, ils font le culte des morts pour qu'ils soient puissants, nous aussi, nous faisons le culte des morts. Ce qu'on a fait ce matin, c'est tout un culte des morts. Mais du moins le nôtre, ce n'est pas un mort pourri, mais c'est un mort vivant. Alléluia. Amen. Il n'est pas un mort pourri. On nous a dit, mais les nôtres, quand Marie allait chercher, on lui a dit ceci: ne cherchez pas lui qui est vivant, il est mort. Jésus de Nazareth, c'est un homme vivant. Il n'est pas mort. Alléluia. Il n'est pas mort. Vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Abakisa milolo. Il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka, toi là, Yowana, tu dois être un chrétien révolté. Une chrétienne révoltée. Mais la Bible dit ceci: nous sommes des co-héritiers avec Christ. Écoutez, où es-tu? Christ est déjà sur le trône, le co-héritier. Alléluia. Où es-tu? Parce que tu devras hériter le même héritage avec le Christ. Tu bois le sang. Alléluia. Quand tu manges le corps, tu deviens un vampire. Comme un vampire. La richesse doit te suivre. Le mariage doit te suivre. Le travail doit te suivre. Les enfants doivent te suivre. Parce que tu deviens un vampire. Un vampire dans le Seigneur. Alléluia. Tala, soki ndoki azawa yebisa ye. Yebisa ndoki soki azawa. Yebisa magicien soki azawa. Soki olie batu. Bozu ambongo. Naliaki déjà Christ. Naliaki oyanga. Naliaki oyanga. Bona pambwa. Bona kendemosi. Bona pambwa. Bona bala. Bona sala. Naliaki oyanga. Melaki makila. Oyanga. Alléluia. Melaki makila. Alléluia. Oyanga. Oete. Makaba makasi. Alléluia. Yes. Maboko zobeta wana ezopambola yo. Alléluia. Ezofongola bikuke. Au nom puissant des choses. Alléluia. Alléluia. Come on, Dad. Alléluia. Yes. Yes. Oh, quelle gloire, quelle gloire. Yes. Tu as raison de battre les mains. Yes. Tu as raison, tu as raison. Yes. Alléluia. Yes. Merci Jésus. Yes. Yes. Matondi Nkolo. Yes. Alléluia. Yes. Oh, quelle atmosphère. Yes. Alléluia. Yes. Merci Jésus. Yes. Matondi Nkolo. Tome la makila na yo pambate. Yes. Batu ya mokili oyo. Évoque ce Dieu. Soki bakila. Yes. Basombi mituka. Jésus. Bapambwami. Tongo ngai. Batongi bandako. Batongi bandako. Mela ya yo pambate. Bongo ya ngai. Soki bato ya mokili
mokiloyo. Yes. Balie bana na bango. Yes. Balie basi na bango. Balie batata na bango. Bafuluki. Yes. Mais nkolo na biso. On a biso. Aleki tata. Aleki mwana. Jésus. Aleki mwasi. Alléluia. Soki bango. Aleki mwasi na bango. Akomi na mbongo. Yesu nanga. Oyo naliaki. Alléluia. Oyo naliaka. Alléluia. Aleki mwasi. Oh, ne rate pas ce moment, ne rate pas ce moment. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, Saïtaïga. Alléluia. Yes. Jésus. Il est dit dans la science. La science nous dit ceci. Le sang, c'est un transfert de nutriments. C'est un transfert des anticorps. Mais pourquoi toi là? Quand tu es toujours malade. Mais on nous dit le sang, c'est un transfert des anticorps et des globules rouges. Tu ne peux pas vivre sans des globules rouges. Tu ne peux pas vivre sans les globules blancs. Parce que le sang, il est le transfert et des globules rouges et des anticorps. Toi qui es malade ce matin, quand tu bois le sang de Jésus, que les anticorps, reçoit transmis. Ne sois pas d'ici là où tu es, intercède. Alléluia. Un transfert. Un transfert. Un transfert des anticorps et des nutriments. Même si tu n'as pas à manger, dès que tu bois le sang de Jésus, tu es sans rassasié. Par le sang de Jésus, tu transfères les nutriments. Yes, Jésus. Yes. Yes. Protocole, soyez prêts. Yes. Alléluia. Yes. Jésus. Yes. Jésus. Tokola yo pambate. Toyoka ba musicien amela makila na yo pambate. Toyoka ba musicien mokilo. Mbongo manatongo lelo. Aboma tata na ye. Yes. Po akoma na mbongo. Alléluia. O alia tata na ye. Yes. Po akoma na mbongo. Alléluia. Yo za tata na biso. Yo za tata na biso. Tikolia yo lelo. Oleki bango. Tikomela makila na yo lelo. Makila na yo lelo. Tata. Oleki tata mokilo. Oza wapi papa? Il te touche maintenant. Il te restaure maintenant. Ce matin, à cause de la sainte scène que tu as mangée, je te révèle de grandes choses. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Dans la sainte scène, c'est un mystère. La sainte scène a un côté mystique. Oui, c'est lui. Alléluia. Hein? Oui, c'est lui. Protéger cette maman-là. Est-ce que les intercesseurs sont là? C'est très fort. Quand je suis en train de parler là, c'est très fort. Il y a quelque chose qui change dans sa vie. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. C'est très fort ce matin. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Oh, reçois ça. 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 Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. 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 Alléluia. Il y a des gens qui vont dans des cimetières. Ils font des cultes des morts. 1 Corinthiens. Chapitre 11. Le verset 25 à 26. La Bible nous dit ceci. Quand nous faisons la Sainte Seine, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est tout un culte des morts que nous faisons. J'aimerais dire aux occultistes, si ils vont au cimetière pour invoquer les morts, pour qu'ils aient l'argent, mais nous,
Il nous a dit à 1 Corinthiens, quand vous ferez ceci, vous annoncez la mort. C'est tout un culte des morts que nous sommes en train de faire pour que nous ayons de l'argent, pour que nous ayons des biens, pour que nous ayons des voitures. Ah, ce La puissance de Dieu est là. Yes, Alléluia. Jésus. Alléluia. Lévitique chapitre 17. Pour terminer, le verset 10 au verset 14. L'Éternel est Dieu. Interdit aux enfants d'Israël de manger le sang. Parce que ça, c'était le sacerdoce lévitique. Lévitique 17, 10 à 14. L'Éternel est Dieu. Dit ceci: vous ne mangerez pas le sang des animaux. Vous égorgerez, vous verserez le sang et vous mangerez l'animal qui n'a pas le sang, car la vie est dans le sang. Oh, mais Jésus nous dit, ce n'est pas comme chez les Lévites où on égorgeait les animaux, on ne mangeait pas le sang, car la vie est dans le sang. Je change ça pour moi. Parce que vous devez rester avec ma vie dans votre vie, en buvant mon sang. Pas question d'interdiction. Alléluia. Oh, quelle gloire, quelle gloire. Jésus. Quand nous buvons le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus que nous intégrons dans notre vie. Car la vie de l'homme est dans le sang. Comment toi, qui es pauvre, mais la Bible me dit, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Comment tu peux boire le sang d'un riche? Car la Bible dit, la vie de l'homme est dans le sang. Quand tu bois le sang de Jésus, tu as une mauvaise vie. Lorsque le sang entre, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Jésus. C'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu as pris le sang de Christ, tu dois transformer ce matin. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Si tu as bu le sang de Jésus, parce que ceux qui boivent le sang de leurs enfants, écoutez, chez nous, pas question que je tue ma femme. Pas question. Pas question. Parce que j'ai déjà tué. Écoutez, Jésus sur la croix, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué. Non. Sa troisième mort sur la croix, ce ne sont pas des Juifs qui l'ont tué. C'est toi et moi qui l'ont tué. Car la Bible dit, c'est à cause de nos péchés, pas du péché des Juifs, que Christ est mort sur la croix. Quand Christ est mort, ce ne sont pas des Juifs qui l'ont tué. C'est nous et nos péchés qui ont tué Christ. Pas question de tuer nos enfants. Pas question de tuer nos parents. Nous avons déjà tué quelqu'un pour lequel nous buvons le sang tous les jours. On commence à prier. Je ne te donne pas les sujets. Les sujets qui montent dans ton cœur. Les sujets qui montent dans toi. Celui-là que Dieu va exaucer. Ne sois pas d'ici là où si tu es là ce matin, si tu as compris ce matin, commence à prier.
Alléluia. Seigneur le Dieu de grâce. Il est en train de toucher. Il est en train de sélectionner. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer ta vie. Il est en train de restaurer même ta famille. Il restaure maintenant. Il restaure même ta santé. Ton ministère. Il les restaure maintenant. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. La puissance du Saint-Esprit est là. Il amène le travail. Il amène la paix. Il amène la guérison. Il amène tout au nom puissant de Jésus. Car ton mari m'a tiré à mon toit à un bon bébé. Il est l'or et l'argent appartient à notre Dieu.